Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de The Promised Neverland, un tout nouveau shonen que je viens juste de lire. Donc là, ma réaction est vraiment à chaud. Donc, au scénario, on retrouve Keiyu Shirai et au dessin, Posuka Demizu. Donc ça vient juste de paraître chez nous. C'est édité chez Kazé Shonen. Donc voilà, je viens de le lire. Et je pense que on a enfin le renouveau du shonen, quoi. Là, dès le premier tome, c'est super. Franchement, c'est incroyable. Au niveau du dessin, de l'histoire, que je ne vais pas trop parler, l'histoire, je vais pas trop en parler parce que ça serait vraiment vous gâcher la découverte. Je vais continuer la série, donc là, il n'y a que le tome 1 qui est sorti pour l'instant. Je vais continuer la série, ça c'est sûr. Il y a une dizaine de tomes pour l'instant sortis au Japon. Et apparemment, il y a 8 tomes au Japon, et il y aura une dizaine de tomes pour finir la série, apparemment. À voir, parce qu'au Japon, on sait que quand ça marche, ça s'arrête pas facilement. Donc, je vais pas trop vous parler de l'histoire, parce que ça gâcherait vraiment le plaisir, comme je vous ai dit. Moi, je pense que quand je ferai la review du tome 2, je parlerai un petit peu de l'histoire du tome 1, je reviendrai dessus, pour pouvoir voilà, faire découvrir à ceux qui connaissent pas encore. Je vais vous montrer donc la pochette, voilà. Et derrière, il y a un artiste, un dessinateur de BD, qui a fait sa propre pochette. Donc on a une édition limitée. C'est Benjamin Lacombe qui a fait ce dessin. Voilà, donc c'est marrant, ça change un peu, puis d'avoir un style occidental sur un manga japonais, c'est pas mal aussi. Donc, je vais pas trop vous parler de l'histoire, je vais vous montrer un petit peu de dessin quand même. Voilà. Donc, je vais pas trop vous parler de l'histoire, mais je vais quand même vous dire un petit peu de quoi ça parle. Donc, on est dans un orphelinat. On va suivre Emma, Norman et Ray, les trois personnages principaux pour l'instant. Donc, ils coulent des jours heureux à l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Et je ne vais même pas lire la suite qui vient de marquer. C'est tout ce que je vais vous raconter. Donc voilà, ça se passe dans un orphelinat. Bien sûr, il va se passer un truc. Et dès le premier tome, ça part, quoi. Je veux dire, vous voyez par exemple dans Naruto, le premier volume, c'est pas ouf, le deuxième non plus. Je crois que ça part du 3. Où ça commence vraiment à être bien quand il y a le combat. Le premier gros combat, je crois que c'est à partir du tome 3, oui, mais One Piece c'est pareil, ça commence à être bien à partir du tome 10, tome 15. Donc c'est quand même assez long. Bon, Dragon Ball c'est bien dès la première page, Akira c'est bien dès les premières pages. On n'est pas sur du shonen avec Akira, mais quand même. Et là, c'est très très bon dès le début. Vraiment, hein, moi je vous le conseille, du pur shonen, et ils ont vraiment réinventé la formule. Il y a beaucoup de choses qui s'inspirent d'autres mangas, c'est très subtil, genre l'attaque des titans, voilà, il y a beaucoup de références à d'autres choses. Il y a un grand soin des détails par rapport au dessin, il y a beaucoup de choses cachées, apparemment ce mangaka que je connais pas trop, hein, mais je vais vous lire, regardez ce qu'il met en début de manga. Ma petite sélection personnelle d'anecdotes. Des pistes sont cachées ici et là dans les dessins. À vous de les trouver. 2. Les cases foisonnent de petits détails qui les rendent très vivantes. Par exemple, le regard de Connie dans la case 2 de la page 20. 3. La qualité des dessins des enfants accrochés au mur est exceptionnelle. Chapitre 3. Sur ce, excellente lecture à tous. Donc voilà, ils s'amusent à cacher des trucs un peu partout, donc ça c'est bien, parce que c'est vrai que il y a des fans assez assidus qui regardent toutes les planches une par une et qui s'amusent à avoir des choses cachées, bah là il y en a plein. Donc j'attends avec impatience la sortie du deuxième volume, je suis vraiment content. Alors je vous dis, hein, je vous parle pas de l'histoire, c'est parce que là ça gâcherait vraiment le plaisir. Allez-y, c'est du shonen, et comme on n'en fait pas, franchement, là ils ont vraiment réinventé une formule. Hein. À voir la suite, mais apparemment ça cartonne au Japon. Mais là au niveau de la narration et tout, c'est très très bien pensé, c'est très bien fait, je suis vraiment content. Donc voilà, allez-y, mettez dans les commentaires des messages pour me dire si je vous ai donné envie de le lire, si vous l'avez déjà lu et me donner votre appréciation, savoir ce que vous en avez pensé.
N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, à aller sur la cloche. Voilà, ben, je vous remercie en tout cas, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!